Salut! Aujourd'hui, on va voir un super thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu, le roi de gloire. Waouh! Dieu, le roi de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire gloire en hébreu? Gloire en hébreu, c'est utilisé pour symboliser la pesanteur. Le thème Dieu est le roi de gloire, ça veut dire que la notion de roi, ça symbolise la notion de règne, de quelque chose qui contrôle toute chose. Voilà. Dieu est le roi de gloire, ça veut dire que Dieu est celui qui contrôle toute chose et en contrôlant toute chose, c'est marqué par sa pesanteur. C'est marqué par son poids. Et sur ce thème, j'ai marqué trois points. Le premier point, c'est que toutes choses ont été affermies par lui. Et on va voir ça dans le psaume 24, et comment le psaume 24 nous développe cette notion de Dieu est le roi de gloire. Le deuxième point, c'est que qui peut se tenir devant sa grandeur. Ça veut dire que le fait que Dieu soit le roi de gloire et qu'il a du poids, c'est pas n'importe qui peut se tenir devant lui. La logique, elle est simple, hein. C'est simple. Je vois pas le président de la République quand je veux ou comme je veux. Voilà, parce que c'est comme ça. Il a un certain poids par rapport à la responsabilité qui est la sienne. C'est pareil aussi pour Dieu. Donc, qui peut se tenir devant Dieu? C'est une bonne question, ça. Qui peut se tenir devant telle une autre personne? Ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est ouvre les portes de ton cœur pour le recevoir. Ça paraît pas trop clair comme ça en donnant les points, mais on va lire le texte et je vais développer un plus ou moins comment David nous dévoile le thème Dieu est le roi de gloire. Dieu est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui habitent, car il a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Petite note, toutes choses ont été faites par lui, toutes choses tiennent de lui, viennent par lui. Il n'y a rien qui n'existe, qui n'a été fait, qui n'a pas eu pour essence Dieu. Dieu est tout et partout. Même dans le plus petit des atomes contient la marque de son créateur. Dieu est en tout et pour tout. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans lui. En toute chose qui existe, toute la création marque l'image de son créateur. Dieu est le roi de gloire. Le premier point qu'il faut comprendre, c'est que toutes choses ont été affermies par lui. La notion de poids, gloire marque que toute chose, on connaît la loi de la pesanteur, que toute chose qui sous l'air tombe, est attirée par quelque chose. La notion de la pesanteur, elle marque déjà que au fond, toutes choses sont soumises à Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses et que toutes choses sont sous son contrôle. Dieu est le roi de gloire. C'est vachement important de comprendre cette dimension. Il dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Il n'y a rien qui est sur la terre qui lui est étranger. Il sait toutes choses et toutes choses lui appartiennent. Toutes choses lui appartiennent. C'est vachement intéressant de comprendre ça. Ça veut dire que ta vie a de l'importance. Ce que tu es a de l'importance. Parce que ce que tu es marqué par. Et ce que tu es, ta vie, ton être, homme, toi homme, tu appartiens à Dieu. Moi j'appartiens à Dieu. Tout homme appartient à Dieu. Tout homme est marqué. Tout homme, et on a vu ça la dernière fois dans le Ecclésiaste 3:11, sur la notion du cœur, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans ton cœur la marque de l'éternité. Ça veut dire que
Chaque homme est marqué par Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Et toutes choses ont été marquées par son créateur. C'est logique. Quand tu construis quelque chose, forcément tu mets ta marque. Tu dis, bon, ça a été créé par Coco Van, par exemple. Dieu est le créateur de toutes choses. Et c'est vachement important de comprendre que toutes choses ont été affermies par lui. C'est-à-dire que toutes choses ont été finies par lui. Il a fini chaque chose. Chaque chose est conditionnée par sa marque. Pourquoi c'est important de saisir ça? Puisque si Dieu est le créateur de toutes choses et que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole, ça veut dire que Dieu prend soin de chaque chose qu'il a créée. Dieu prend soin de chaque chose qu'il a créée. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été créé par Dieu et qui est délaissé. Ta vie n'est pas délaissée. On a vu le thème sur lequel que ta vie a de la valeur. Tu as de la valeur. L'homme est au centre du projet de Dieu. Ça veut dire que même, quels que soient les animaux, quel que soit le type d'animal, ou je sais pas, quel que soit je cherche le mot, quelle que soit l'espèce, chaque espèce est conditionnée par la marque de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu prend soin de chacune de ces espèces. Et l'homme est au centre du projet de Dieu. Et j'ai de la valeur, tu as de la valeur. Et c'est vachement important que il dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec ceux qui l'habitent. Ceux qui l'habitent. Deuxième point, c'est qui peut se tenir devant cette grandeur-là? Qui peut se tenir devant Dieu? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent et qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Quelle est la seule manière de se tenir devant le créateur de l'univers et devant celui qui a créé toutes choses, celui par lequel toute chose émane, celui par lequel toute chose prend naissance? C'est seulement la seule personne qui garde son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de comprendre que comme la vie et la mort sont au pouvoir de la parole et la vie vient de Dieu et que Dieu c'est lui toute chose, il a créé toute chose par sa parole et que la vie et la mort viennent au travers de la parole. Ça veut dire que nous devons apprendre à garder notre cœur, à garder nos paroles, à savoir ce que l'on dit. Parce que au travers de notre vie, au travers de cette conduite-là, au travers de cette façon de se tenir, au travers de cette façon de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, au travers de cette hygiène de vie-là, nous avons la possibilité de nous tenir devant Dieu. Qui se tiendra devant le créateur de l'univers? Celui qui se tiendra devant le créateur de l'univers, c'est seulement celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est celui qui sait, qui a la haine du mal et qui a l'amour du bien. C'est celui qui déteste faire le mal et qui se dit, je me préserve parce que je veux me tenir devant le créateur de l'univers, lui qui a créé toutes choses par sa parole. Pourquoi c'est vachement intéressant cette histoire-là? Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole, dans la joie et dans le bonheur et dans l'envie de faire profiter les hommes de sa bonté. Toutes les paroles de Dieu sont saintes et elles sont pures. Et le fait de se préserver, de se garder de toute parole impure, de toute chose qui pourrait détruire d'autres personnes, c'est que nous nous approchons de lui et dans cette manière de s'approcher de lui, nous recevrons aussi ce qu'il est, sa justice, sa bonté. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. On a vu toutes les questions de justice et c'est-à-dire que de cette manière-là, de cette façon de s'approcher de Dieu, de cette façon de comprendre comment Dieu agit, il déverse en nous ses valeurs en lui. C'est-à-dire que lui qui a créé toutes choses, lui qui est grand en splendeur et en grandeur, nous montre comment il faut s'approcher de lui et nous dévoile quelles sont les clés et les portes
pour comprendre comment il a créé toutes choses et d'où vient sa grandeur et sa splendeur. Sa grandeur et sa splendeur se contient simplement dans la parole. Sa grandeur et sa splendeur se contient simplement lorsque nous préservons notre cœur. Sa grandeur et sa splendeur s'obtient simplement lorsque nous comprenons que la vie et la mort se trouvent autour de la parole et notre vie de sainteté nous permet, notre vie de préservation, notre vie de se préserver des choses qui ne lui plaisent pas, nous permet de nous approcher de lui. La troisième chose, c'est vachement cool, c'est vachement intéressant, que lorsque nous avons compris que Dieu est le créateur de toutes choses, il a créé toutes choses et que toutes choses subsistent par sa parole et que toutes choses subsistent dans le fait que nous pouvons nous approcher de lui. Lorsque nous préservons notre cœur, nous voulons nous consacrer à lui. Dieu nous permet, il nous permet de venir dans nos vies. Et ça, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est ouvrir les portes de ton cœur pour le recevoir. Jésus dira, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que la troisième chose, c'est que nous avons compris que Dieu est le créateur de l'univers. Et le créateur de l'univers, le maestro de l'univers, son désir profond, c'est de venir avec toi. Il dit celui qui m'aime, celui qui garde mes paroles, Jésus le dira dans Jean, celui qui garde mes paroles, le Père et moi, nous viendrons en lui et nous demeurons en lui. Le fait de garder la parole de Dieu, le fait de comprendre cette dynamique-là, le désir profond de Dieu, c'est ouvre ton cœur et que je vienne demeurer en toi. Et écoutez là, c'est énorme. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvre les portes de ton cœur et fais rentrer le roi de gloire. C'est son désir. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort, si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Le roi de gloire dans toute sa splendeur, dans toute sa pesanteur, son désir et son désir profond, c'est d'habiter dans ton cœur. Oh! Il y a un homme dans la Bible qui a vécu cette dimension-là. Il s'appelle Daniel. Daniel est un homme vachement pour ma vie, qui m'a vachement encouragé. Dans son intégrité, il a compris que dans le livre de Daniel, il y a une histoire d'un roi où Dieu évalue ce roi. Et la fin de ce roi, dans le livre de Daniel, Daniel dit à cet homme, tu as été évalué et tu as été trouvé faible. La notion de pesanteur, de grandeur, de gloire, c'est que nous devons comprendre que notre valeur se définit à partir du moment où nous recevons celui qui a de la valeur. Ta valeur, elle est définie en fonction de ce que tu reçois. Aujourd'hui, Dieu t'offre la possibilité d'entrer dans ton cœur et de déverser sa grandeur, de déverser sa profondeur. Porte, ouvrez vos linteaux, ouvre ton cœur pour recevoir le roi de gloire. Ouvre ton cœur pour recevoir le roi dans toute sa splendeur. Il dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort, si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Tu peux vivre des découragements, tu peux vivre des situations difficiles, tu peux vivre des situations sans impasse. Tu peux vivre des situations où tu te dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Mais je te dis, aujourd'hui, le roi de gloire, son désir profond, son désir actuel, c'est je veux venir vers toi, je veux venir en toi. Je veux ouvrir les linteaux, ouvre les portes de ton cœur afin que je puisse rentrer. Le Dieu de gloire est prêt et disponible pour rentrer dans chaque cœur. À toi simplement d'ouvrir ton cœur et de rentrer dans cette dimension. Dieu est roi et il est roi et il restera roi toujours et toujours. Sa grandeur est marquée dans tout l'univers, dans chaque chose. Et c'est vraiment une opportunité aujourd'hui de comprendre cette dimension et de rentrer dedans. Allez, s'encourager et à plus. Ciao.